Globalement, c'est un mercato finalement qui te satisfait, qui te convient. Tu as le matériel que tu souhaitais avoir. Oui, je pense que on a su combiner le besoin de faire certaines choses rapidement pour avoir une ossature et pouvoir vite travailler et puis prendre le temps de saisir les bonnes opportunités au bon moment sur la suite. Voilà, on fait je pense un mercato intelligent avec les moyens que nous avons à disposition. Ça n'offre aucune garantie, mais ça nous donne les moyens de travailler et on a plein de richesses dans notre effectif que l'on va essayer d'exploiter au maximum et de transformer cette équipe en une équipe de gagnants. Est-ce qu'il n'y a pas un poste, un secteur de jeu où tu aurais aimé avoir un petit peu plus de monde? Je pense notamment au poste de latéral gauche ou piston gauche, tout dépend, ou derrière Christopher. Et finalement, il y a Josué qui peut dépanner, mais on sait que c'est pas son poste. Le petit Doumbia qui est encore peut-être un peu vert. Est-ce que là, justement, il ne manque pas un joueur un peu plus expérimenté pour relier Christopher au cas où? Nous, on a quelques solutions en tête déjà à l'intérieur de l'effectif et on les prépare si cette éventualité arrive. Je pense que c'est aussi c'est un domaine de réflexion pour l'ensemble de la direction et du staff sportif. Je dirais que c'est le seul endroit où une réflexion est à mener en attendant que Cheikh ou un autre joueur des générations de la KV puissent prétendre à être au niveau et remplir le rôle. Mais c'est une piste de réflexion. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le HAC est définitivement en ordre de marche? Nous l'étions déjà et on ne se posait pas trop la question autour de l'arrivée ou non d'un joueur. On essayait d'avancer semaine par semaine, entraînement par entraînement. C'est évidemment plus facile et on gagne quelques pas, on prend de l'avance en ayant des renforts de qualité. Encore une fois, rien n'est garanti et c'est tout le temps un projet en mouvement et on découvrira les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous avec la nouvelle arrivée. Mais on ne sera jamais arrivé, on ne sera jamais au bout de quelque chose. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que le mercato est terminé, tout le monde est bien concentré de par sa situation fixe au club et il n'y a plus d'envie d'aller voir ailleurs ou de réflexion, est-ce que je reste ou pas, ce qui pour nous est très important parce que la cohésion, la solidarité et chacun qui donne le maximum pour le groupe, c'est vraiment un élément fondateur de nos performances. Paradoxalement, le début de saison a montré que c'est pas là-dessus que vous semblez le plus en difficulté. En tout cas, vous avez marqué 5 buts en 3 matchs, vous vous procurez pas mal de situations. Les joueurs qui étaient présents jusqu'à présent ont répondu éventuellement à vos attentes sur le domaine offensif. L'équipe s'est créé pas mal de possibilités. Oui, l'équipe collectivement. Après, on peut discuter du moment où on a commencé à se créer les occasions, parce qu'on a souvent été en réaction et moins en action, et c'est ce que j'attends aussi de l'équipe dimanche, c'est de ne pas attendre d'être presque obligé de faire, et d'être beaucoup plus proactive dans ce sens-là, et je pense qu'on peut toujours mieux faire sur le front de l'attaque et sur le nombre d'occasions, et puis c'est aussi un secteur qui permet de soulager sur le côté défensif. Maintenant, on mène aussi notre bataille sur le plan défensif et sur notre capacité à résister un petit peu mieux aux charges adverses. C'est deux batailles parallèles qui sont autant importantes l'une par rapport à l'autre. Et on ne peut pas faire de constat définitif juste parce qu'on a fait 3 matchs et qu'on a marqué ces quelques buts. Il faut absolument qu'on regarde sur le long terme et cette arrivée est très très bénéfique sur le long terme. Comment travailler sur ce début de match? On a vu contre Brest, la première mi-temps était plus que moyenne. Rennes, rapidement, les Bretons mènent 2-0. Il a fallu qu'il y ait ce deuxième but pour que l'Axe se mette un peu en action. Comment travailler? Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est uniquement psychologiquement? Non, ça se travaille, mais même le côté psychologique et mental se travaille, évidemment, par la compréhension de pourquoi nous rentrons dans certaines phases un petit peu de mauvaise manière. Je pense que Brest et Rennes n'ont pas été les mêmes matchs et les causes ne sont pas les mêmes. Et nous devons essayer de travailler sur les causes différentes qui peuvent amener l'équipe à être parfois un petit peu instable.
Je reviendrai sur des pertes de balles importantes et puis sur le côté, sur la capacité de l'équipe à mettre de l'impact. C'est des éléments pour nous clés, c'est ce qui dynamise notre manière de fonctionner. Quand on gagne des duels, quand on se sent très présent, bien couvert par les partenaires, suffisamment compact pour ne pas laisser des ouvertures trop franches. Il y a plein d'aspects sur lesquels on peut travailler, c'est autant tactique que mental, mais je pense que le fondement de tout ça, c'est vraiment la confiance. Voilà. Quand on montre qu'on est capable de revenir au score après avoir été mené très fortement secoué, ça demande des ressources. Voilà. À Rennes, où ça peut vraiment très mal se passer, qu'il n'y a pas eu un élément de panique, petit à petit revenir en gagnant chaque minute un petit peu de terrain. Donc ça démontre des capacités, une force. Maintenant, l'utiliser et avoir confiance en nos ressources, en nos qualités, et vraiment y croire dès la première seconde, mais pas en mode gestion, en mode entreprenant. Un petit mot sur Lorient, que vous avez croisé en fin de préparation, qui reste sur un résultat plutôt convaincant. Je trouve très convaincant leur début de saison. Je pense qu'ils ont joué 3 équipes assez similaires dans l'approche avec ballon et qu'au niveau stratégique, c'était brillant. Un coach brillant et une équipe qui répond vraiment présent face à la stratégie mise en place. Tous les joueurs s'y investissent beaucoup et dès que stratégiquement ça fonctionne, l'équipe est un vrai rouleau compresseur et je pense qu'ils ont quelques points forts, mais ces points forts sont extrêmement durs à maîtriser pour l'adversaire, donc je les trouve vraiment performants et ça va être un énorme défi aussi bien tactique que de qualité face à face en termes d'équipe.